nous allons parler des blés après betterave. Les semis de blé après une culture de betterave sont souvent réalisés tardivement et dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Dans cette vidéo, nous aborderons les facteurs de risque, mais aussi les leviers et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Nous apporterons un éclairage économique du sujet et nous vous présenterons des leviers agronomiques mobilisables. Cette année, Météo France ne distingue pas de scénario climatique pour l'automne. Il faut donc être prêt à toute éventualité, un contexte très humide ou à l'inverse un contexte très sec. Concernant les rendements de blé, l'étude menée en 2017 montre que dans le contexte de cette année-là, qui était sec, les rendements moyens sont inférieurs de 8 quintaux en moyenne par rapport au rendement des blés assolés sur les moyennes pluriannuelles. Le contexte 2020 nous amène à nuancer ces informations puisque les rendements moyens du blé en 2020 après une betterave sont autour de 86,8 quintaux, ce qui par rapport aux autres blés assolés est assez identique par rapport aux blés de colza qui sont sur la même moyenne et aux blés de maïs qui sont autour de 80 quintaux. Le point de vigilance est plutôt sur les écarts de rendement observés avec des rendements maxi à 120 quintaux et des rendements minimums qui sont autour de 40 quintaux. Les chantiers d'arrachage des betteraves apportent deux contraintes majeures pour les blés qui suivent, des tassements qui peuvent être profonds et un décalage de la date de semis. Des tassements sévères apparaissent quand l'humidité du sol est élevée et que le poids de la machine est important. Ces deux conditions peuvent être réunies lors d'un chantier d'arrachage des betteraves. Sur la photo du profil de sol, on observe que les passages de roue de l'arracheuse à betterave ont tassé le sol, les zones tassées étant entourées en rouge sur la photo. Sur les schémas représentant l'enracinement du blé, on observe que sous les passages de roue de l'arracheuse à betterave, la densité racinaire et la profondeur d'enracinement sont plus faibles que dans la zone qui n'a pas été roulée au moment de la récolte. Les tassements créés lors de la récolte ont donc influencé l'enracinement du blé. Et selon une étude menée en 2017 sur 200 parcelles, les pertes de rendement du blé peuvent être de 5 à 10 quintaux selon le matériel d'arrachage de betterave. Avant le semis du blé, il peut être difficile de restructurer en profondeur un sol qui a été tassé lors de la récolte des betteraves. Les conditions climatiques peuvent être défavorables et ou l'organisation des chantiers incompatible. Il faut donc réfléchir les chantiers de récolte au mieux pour limiter le risque. Donc ne pas récolter en conditions trop humides si du temps plus sec est prévu dans les jours à venir et si le matériel est disponible. Limiter les charges par engin en ajoutant par exemple des bennes pour le débardage. Et enfin, multiplier le nombre de silos en bout de champ afin de limiter la circulation sur la parcelle. Nous allons étudier maintenant l'incidence de la date de semis du blé sur la rentabilité globale de la betterave et du blé. Les observations effectuées en 2017 sur les 200 parcelles nous permettent de mesurer précisément la relation inverse entre la date d'arrachage des betteraves et le rendement en blé. Comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, lorsque la date d'arrachage des betteraves se décale de la deuxième quinzaine de septembre vers la fin novembre, le rendement augmente. Ici, le rendement de la betterave est représenté en rouge. Parallèlement, les dates de semis étant retardées, le rendement du blé diminue. Il est représenté ici en bleu. On pouvait raisonnablement s'attendre à ces résultats. Par contre, l'intérêt de ces observations, c'est de pouvoir mesurer précisément les conséquences économiques globales de ces observations. On sait qu'en moyenne, avec un rendement blé de 80 quintaux et des betteraves de 82 tonnes, je couvre les charges et le travail avec un prix de 160 € tonne pour un blé et de 22 € tonne pour les betteraves. Sur cette base, regardons ce qui se passe du point de vue économique. Avant le 15 octobre, les rendements moindres en betterave pénalisent fortement la rentabilité. Après le 1er décembre, c'est la chute du rendement blé qui devient trop pénalisante. L'optimum est trouvé entre le 15 octobre et la fin novembre, lorsque les rendements des betteraves sont au maximum. Le gain global moyen entre les deux cultures représente à peu près 120 € par hectare. Pour
les semis de vos blés après betteraves, 3 leviers agronomiques peuvent être mobilisés. Le premier, le choix de la variété. Nos essais de variétés de blé avec un semis tardif, c'est-à-dire fin novembre après une betterave, montrent des classements de variétés différents par rapport à des semis plus précoces, c'est-à-dire autour du 10-15 octobre. Les variétés qui ressortent dans l'essai de cette année sont par exemple les variétés Providence et Filon. Un deuxième levier peut être mobilisé, c'est l'utilisation de fertilisation localisée pour vos semis de blé. Notre essai sur blé avec une implantation au 22 novembre montre un gain systématique de rendement par rapport aux témoins, entre 3 et 4 quintaux, quel que soit le produit utilisé. Ce gain de rendement est à nuancer en gain net par rapport au prix du produit utilisé. Le troisième levier à mobiliser, c'est l'augmentation de votre densité de semis, qui doit augmenter plus le semis est tardif. On augmente la densité de 2 grains par jour à partir de la densité calculée au 10 octobre. Avec l'allongement des périodes d'arrachage, il est possible de se retrouver dans une situation où l'implantation du blé s'effectue après le 1er décembre. Il peut être intéressant de comparer la rentabilité de cette culture avec une culture de printemps. Dans les observations sur les parcelles, nous avions vu qu'après le 1er décembre, le rendement moyen était de 70 quintaux par hectare. Faisons la comparaison avec une orge de printemps à 63 quintaux par hectare. Pour le blé, les charges opérationnelles et les charges de structure aboutissent à un seuil de rentabilité de 173 € par tonne. Précisons que dans ce calcul, le travail est rémunéré en fonction du temps passé. Le prix moyen de vente étant de 160 € tonne, il y a un manque à gagner de 90 € par hectare. La même démarche avec une orge de printemps aboutit à un seuil de rentabilité de 155 € par tonne, ce qui correspond au prix moyen de commercialisation. L'exercice est en faveur de l'orge de printemps qui permet un gain de l'ordre de 90 € par hectare.